Alors, re-bienvenue Top PCC. C'est toujours un réel plaisir que tu poursuives ton aventure, que tu poursuives ton savoir et surtout ton agir. Aujourd'hui, je te parle de pourquoi, des fois, on a l'impression de perdre le contrôle de nos émotions. Pourquoi on réagit de manière excessive à des situations alors que rationnellement, on sait que c'est pas si grave. Pourquoi on a parfois du mal à prendre des décisions qui sont claires, à gérer nos priorités puis contrôler nos impulsions. Aujourd'hui, on en parle. Ben, la réponse, c'est que ça se trouve dans notre cerveau. Je t'apprends rien ici. Aujourd'hui, on explore comment le stress qui est devenu chronique, les besoins qui n'ont pas été comblés, ont affecté le cortex préfrontal, la partie du cerveau qui est responsable de quoi? Qui est responsable de l'autorégulation. Surtout, on va voir comment on peut rétablir l'équilibre pour reprendre le contrôle, le volant de nos émotions, de notre concentration et de notre énergie. On va comprendre comment le cerveau il fonctionne quand il y a une période de stress. Pour apprendre à réguler, pour apprendre à retrouver la puissance intérieure, être au volant de notre vie. Je t'en ai pas parlé souvent. Le contexte préfrontal, c'est la partie du cerveau qui nous permet de réfléchir avant d'agir. Son rôle clé est là pour contrôler nos impulsions, éviter les réactions qui seraient excessives, gérer les émotions, pas se laisser submerger par le stress, par la peur, prendre des décisions rationnelles, évaluer les options, choisir la meilleure. Réguler l'attention, rester concentré sans se laisser distraire. Mais le problème qu'on rencontre, c'est que le stress qui est devenu chronique, ça l'affaiblit, notre cortex préfrontal. Les besoins fondamentaux qui ont été non comblés, ça altère la capacité à réfléchir, à bien percevoir, à bien gérer nos émotions. Si la partie du cerveau est surchargée à cause du stress chronique, on tombe dans des réactions qui deviennent automatiques, qui deviennent incontrôlées. Résultat, ben, on réagit de manière impulsive au lieu de répondre consciemment. On ressent une fatigue, une surcharge mentale, une difficulté à se concentrer. On a du mal à reprendre du recul puis à relativiser la situation dans sa vraie réalité. C'est exactement ce qui arrive quand on est en surcharge mentale ou en burn-out émotionnel. Pourquoi le stress chronique, les besoins non comblés, insatisfaits, sabotent l'autorégulation? L'activation de l'amygdale et de la surcharge émotionnelle. Le stress, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il active l'amygdale, le centre de la peur des émotions fortes. Ça déclenche une réaction, une réponse automatique de combat, de fuite. La conséquence, c'est que le cortex préfrontal, lui, il est mis en pause pendant ce temps-là. Ça l'amène à un déficit des neurotransmetteurs sensoriels. Parce que sous le stress prolongé, le cerveau consomme plus de dopamine que de sérotonine. Les conséquences, c'est la diminution de la motivation, l'augmentation de l'anxiété et plus de ruminations qui sont dites négatives. Il y a une fatigue du cortex préfrontal. Il y a trop de décisions, trop de tensions. Et là se pointent les difficultés à gérer nos émotions, le manque de clarté mentale, la fatigue mentale. Quand tu vois que tu comprends plus, que tu es fatigué, qu'il y a des nuages, que tu vois plus clair, le besoin fondamental qui est insatisfait sur une longue période de sécurité, de connexion, de reconnaissance, les 6 besoins que tu connais maintenant, ça devient un stress qui est dit chronique, qui érode ta capacité à t'auto-réguler. Ici, un exemple concret. S'il y a une personne qui ne se sent jamais reconnue, c'est-à-dire qu'elle a un besoin de reconnaissance qui est non comblé, son cerveau a appris à interpréter ça comme une menace sociale. Fait qu'il y a une activation chronique de l'amygdale qui s'est faite qui égale un stress prolongé.
Et il y a un épuisement du cortex préfrontal qui donne des réactions impulsives, de la frustration, de la baisse de confiance. Et plus ce besoin-là reste insatisfait, plus il impacte notre capacité de régulation émotionnelle et cognitive. Wow! Alors, comment réparer? Renforcer le cortex préfrontal? La respiration, la cohérence cardiaque. Réguler le stress immédiatement. La respiration profonde. Active le système parasympathique. Calme l'amygdale. Dis calme-toi. La cohérence inspirée 5, 4 temps ou 5 temps. Expirer 5 temps pendant 5 minutes. Le bénéfice ici, ça va être une réduction immédiate du stress, puis on va enlever les nuages. On va voir clair. La respiration, la cohérence cardiaque, une des clés vitales. Ta respiration, ça contrôle l'oxygène à l'intérieur de toi. L'autorégulation. Deuxième, pour réparer le cortex préfrontal, la répétition des réponses conscientes. Pour reprogrammer, j'en ai parlé dans l'autre vidéo, chaque fois qu'on réagit différemment à une situation stressante, on entraîne notre cortex préfrontal à réagir différemment. Stop. Quand on voit qu'on réagit, stop. Respire. Réfléchis en conscience. Mesure. Réfléchis en conscience et réponds. Moins de réactions automatiques et plus de contrôle. Contrôle émotionnel. Ensuite, restaurer l'équilibre dopaminergique. Remettre en place des habitudes qui vont nourrir ton cerveau. Éviter la surcharge d'informations et les décisions qui sont parfois inutiles. Prioriser des moments de récupération. Ton sommeil, c'est important. Des moments d'activité physique, le sport, la méditation. Stimuler des actions qui vont te gratifier et en progression. Donne-toi des objectifs à court terme. Vise pas le wow, vise le quotidien. La détermination, ça va réduire ta fatigue mentale. Tu vas ressentir l'énergie, tu vas ressentir la motivation, la clarté dans ton cerveau. Quand tu vas appliquer, et je dis bien appliquer ces stratégies-là, tu vas entraîner ton cerveau à mieux gérer ton quotidien, à mieux gérer ton stress et à retrouver une régulation qui est optimale. Alors, si je résume, cortex préfrontal, c'est la clé de ton autorégulation émotionnelle et cognitive. Le stress chronique, les besoins non comblés, t'épuisent, affaiblissent ta capacité à gérer les réactions. Si tu ne prends pas soin de ton équilibre, tu tombes dans des automatismes réactifs qui sont incontrôlés. La bonne nouvelle, c'est que tu peux restaurer à tout moment cet équilibre-là avec des stratégies qu'on vient tout juste de voir. Ta mission, t'observer, mesurer, questionner, agir, pratiquer au moins une des techniques qu'on vient de parler aujourd'hui pour renforcer ton autorégulation. Noter tes progrès, mesurer à nouveau et adapter tes stratégies si ce n'est pas suffisant pour apprendre à ton cerveau à s'auto-réguler. Aujourd'hui, c'est la clé pour reprendre le contrôle de ta vie, de ta mission, de ton quotidien. Alors, let's go!